Alan Watts a révélé, sérieuse, une vérité que la plupart des gens passent leur vie entière sans saisir. Il a dit que l'amour véritable peut être compris à travers une métaphore simple, mais profondément bouleversante. Deux rivières qui coulent côte à côte sans jamais se mélanger complètement, et deux flammes qui dansent ensemble sans jamais fusionner en une seule. Et voici le paradoxe, qui détruit tout ce que vous croyez savoir sur l'amour. Plus vous essayez de retenir, plus il vous échappe entre les doigts. Plus vous essayez de fusionner avec l'autre, plus vous perdez vous-même. Et quand vous vous perdez vous-même, ce qui reste n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en dévotion. La société vous a vendu un sarcastique mensonge. On vous a dit qu'aimer, c'est se compléter dans l'autre, que vous êtes la moitié d'une orange à la recherche de son autre moitié. On vous a enseigné que l'intimité signifie n'avoir aucun secret, que l'engagement signifie, sérieux, renoncer à qui vous êtes. Et vous y avez cru. Vous êtes entré dans des relations en mélancolique, essayant de vous dissoudre dans l'autre, pensant que cette fusion totale était l'apogée de l'amour. Mais Alan Watts a vu à travers cette illusion. Il a réalisé que ce que nous appelons amour intense n'est souvent que de la dépendance déguisée. Et cette découverte change tout. Parce que lorsque vous comprenez la métaphore des deux rivières et des deux flammes, vous comprenez enfin ce qu'est l'amour libre. Et non, il ne s'agit pas de ce que la culture populaire a déformé. Il ne s'agit pas de relations ouvertes ou d'absence d'engagement. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus difficile. Il s'agit d'aimer quelqu'un complètement tout en restant complètement vous-même. Il s'agit de deux êtres entiers qui se rencontrent, pas de deux moitiés désespérées cherchant la plénitude. Alan Watts observait la nature avec l'attention d'un calme maître zen. Et c'est dans la nature qu'il a trouvé la confidente vérité sur l'amour que la civilisation occidentale avait oubliée. Il a vu deux rivières coulant côte à côte, suffisamment proches pour que leurs eaux se touchent sur les bords, mais ne se mélangeant jamais complètement. Chaque rivière conservait son propre courant, sa propre direction, sa propre essence. Et pourtant, elles coulaient ensemble, harmonieusement, sans lutte, sans tension. C'est la première partie de la formule. Deux rivières, deux courants de vie distincts, deux personnes complètes, chacune avec sa propre profondeur, sa propre direction, son propre mystère. Lorsque vous essayez de forcer deux rivières à ne faire qu'une, vous ne créez pas l'union, vous créez la turbulence, vous créez le chaos, vous détruisez la beauté naturelle des deux. Pensez au nombre de relations que vous avez vues s'effondrer sérieusement à cause de cela. L'un essayant de changer l'autre, l'un essayant de contrôler la direction de l'autre, l'un essayant de faire abandonner à l'autre son essence pour se conformer à une fantaisie d'union totale. Et le résultat? Du ressentiment, de l'étouffement, la mort lente de l'individualité et finalement la mort de l'amour lui-même. Mais voici ce qu'Alan Watts a compris et que la plupart des gens ne comprendront jamais. La beauté de l'amour ne réside pas dans la fusion, elle réside dans la danse. Elle ne réside pas dans le fait de ne faire qu'un, elle réside dans le fait de confidents rester deux tout en avançant ensemble, comme les rivières, comme les flammes. Parce que la deuxième partie de la métaphore est encore plus révélatrice. Watts parlait de deux flammes. Si vous rapprochez deux flammes, elles semblent fusionner, créant une lumière plus brillante, une chaleur plus intense. Mais regardez de plus près, regardez avec les yeux de quelqu'un qui veut vraiment voir. Chaque flamme conserve sa confidente propre danse. Chacune consume son propre combustible. Chacune a son énergétique propre vie, sa propre mort, sa propre renaissance à chaque seconde. Les flammes dansent ensemble, mais pas par obligation, pas par peur d'être seules. Elles dansent parce que c'est la nature du feu. Et quand l'une s'éteint, l'autre continue. Non pas parce qu'elle était indépendante de manière froide et calculée, mais parce qu'elle était complète depuis le début. La danse était un cadeau, pas une nécessité.
Commencez-vous à voir le paradoxe? L'amour véritable ne naît pas de deux personnes incomplètes essayant de se compléter. Il naît de deux personnes complètes choisissant de partager leur plénitude. Et ce choix, cette danse, n'est possible que lorsque vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister. Lorsque vous êtes comme la rivière qui coule avec son énergétique force, comme la flamme qui brûle avec son énergétique combustible. Alan Watts disait que le problème fondamental de l'humanité est que nous essayons de retenir l'eau. Nous essayons de capturer le vent. Nous essayons de posséder ce qui, par sa propre nature, doit être libre pour être réel. Et nous faisons exactement cela avec l'amour. Nous essayons la possession quand nous devrions célébrer la présence. Nous essayons le contrôle quand nous devrions exercer la confiance. Nous essayons la fusion quand nous devrions honorer l'individualité. Pensez à la personne que vous aimez ou avez aimée. Combien de fois avez-vous peur de la perdre? Combien de fois cette peur s'est-elle transformée en contrôle? Combien de fois avez-vous vérifié son téléphone, remis en question ses choix, essayé de la modeler à votre image, de ce qu'elle devrait être? Et à chaque fois que vous avez fait cela, avez-vous senti l'amour croître ou diminuer? Avez-vous senti plus de proximité ou plus de sad? L'ironie est cruelle, mais claire. Plus vous serrez fort, plus il vous échappe. Plus vous exigez, moins vous recevez. Plus vous essayez de transformer l'autre en votre propriété, plus vous détruisez la chose même qui vous a attiré en premier lieu, la liberté, l'authenticité, la vie pulsante de cet être. Watts avait une expression qui résume tout cela de façon troublante. Il disait « Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un dont vous avez besoin. Vous n'avez besoin que de choses, de nourriture, d'eau, d'air. Ce sont des besoins. L'amour n'est pas un besoin. L'amour est une abondance débordante. C'est une rivière pleine qui rencontre une autre rivière pleine, et toutes deux célèbrent la rencontre, sans essayer de se pomper l'eau l'une à l'autre. Mais la culture moderne a transformé l'amour en un besoin. On vous a dit que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux, que vous avez besoin de quelqu'un pour être complet, que vous avez besoin de quelqu'un pour valider votre existence. Et ce mensonge a créé des générations de personnes désespérées, s'accrochant les unes aux autres, non avec amour, mais avec la terreur d'être seul avec soi-même. Et voici la vérité qui va vous libérer ou vous détruire, selon à quel point vous êtes prêt à l'entendre. Si vous ne pouvez pas être en paix seul, vous n'êtes pas prêt à aimer vraiment. Si vous avez besoin de quelqu'un pour combler un vide à l'intérieur de vous, ce que vous offrez n'est pas de l'amour, c'est une demande de secours déguisée en romance. Alan Watts parlait de cela avec une clarté qui coupe comme une lame. Il disait que l'amour véritable ne se produit qu'entre deux riens, deux vides, deux personnes qui ont déjà dissous l'illusion de l'ego, qui ont déjà réalisé qu'elles ne sont pas le personnage qu'elles interprétaient, qui ont déjà trouvé la plénitude dans le vide lumineux qu'elles sont. Et quand deux riens se rencontrent, quelque chose de romantique se produit. Ils peuvent, calmes, danser sans peur de perdre ce qu'ils n'ont jamais été. Le vide n'est pas absence, c'est calme plénitude sans forme. C'est comme l'espace à l'intérieur d'une coupe, qui est ce qui rend la coupe utile. Le vide à l'intérieur d'une maison, c'est ce qui rend la maison qu'habitable. Et le vide à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous rend confident, capable d'aimer véritablement. Parce que lorsque vous êtes rempli de vous-même, rempli de vos besoins, rempli de vos demandes, il n'y a pas de place pour l'autre. Vous ne pouvez que projeter vos propres manques. Mais quand vous rencontrez ce vide lumineux en vous-même, quand vous dissolvez l'illusion que vous êtes quelqu'un qui doit être défendu, protégé, validé, alors vous devenez comme un miroir. Vous pouvez calme refléter l'autre tel qu'il est réellement, au lieu de le déformer pour servir vos propres besoins. Et ça, cette capacité de voir l'autre sans projection, c'est ce qu'Alan Watts appelait l'amour véritable. Mais si vous êtes encore nerveux, pris au piège de l'illusion que vous êtes quelqu'un, que vous avez une image à protéger, une identité à défendre,
Alors, vos relations seront des champs de bataille. Vous allez lutter pour que l'autre valide votre image. Vous allez exiger que l'autre confirme votre identité. Vous allez essayer de contrôler comment l'autre vous voit, parce que votre existence en dépend. Et dans cette lutte, l'amour meurt. Pas dramatiquement, pas d'un coup, mais lentement, comme une flamme sans oxygène. D'abord la passion, ensuite la curiosité, puis le respect, et éventuellement, tout ce qui reste, c'est l'habitude. Deux personnes vivant côte à côte, comme des étrangers, piégés non par l'amour, mais par la peur de recommencer. Alan Watts observait tout cela et riait, pas avec cruauté, mais avec le humour cosmique de celui qui voit l'humanité se débattre contre sa propre nature. Il voyait des gens construire des prisons appelées relations et ensuite se plaindre du manque de liberté, construire des cages émotionnelles et ensuite se demander pourquoi ils ne peuvent pas voler. La métaphore des deux rivières et des deux flammes est l'antidote. C'est le rappel que vous pouvez être profondément connecté sans être prisonnier, que vous pouvez aimer intensément sans vous perdre vous-même, que la véritable intimité n'est pas l'absence de frontières, mais le concept sacré pour elle. Imaginez une relation où vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux, mais choisissez de partager votre bonheur. Où vous n'exigez pas que l'autre vous complète, mais célébrez quand deux plénitudes se rencontrent. Où il n'y a pas de peur d'abandon parce que vous n'avez jamais abandonné à vous-même. Où il n'y a pas de jalousie parce que vous comprenez que l'amour véritable n'est pas possession, c'est célébration de la liberté de l'autre. Ça semble surpris, ça semble utopique, c'est exactement pour ça que c'est rare. C'est exactement pour ça qu'Alan Watts a dédié autant de temps à essayer d'expliquer, parce que l'humanité est prise au piège dans des schémas destructeurs de relations depuis si longtemps qu'elle a oublié qu'il existe une autre forme. Les deux rivières coulent côte à côte. Parfois leurs eaux se touchent, créant de petites vagues à la surface. Parfois elles s'éloignent un peu, chacune suivant le contour naturel du terrain, mais elles continuent de couler, ensemble, sans forcer, sans lutter, sans essayer de se posséder. Les deux flammes dansent ensemble, parfois si proches qu'elles semblent n'en faire qu'une, parfois séparées suffisamment pour que vous voyez clairement qu'elles sont deux, mais toujours en train de danser, toujours en mouvement, toujours vivantes, parce que si vous tentiez de geler la danse, elle mourrait. Si vous tentiez de faire arrêter les flammes, elles s'éteindraient. Et là est la clé. L'amour est mouvement, l'amour est danse, l'amour est flux. Au moment où vous tentez de le solidifier, de le transformer en quelque chose de permanent et contrôlable, vous tuez son essence, vous transformez l'eau vive en glace morte. Alan Watts avait une sérieuse question perturbante qu'il posait dans ses conférences. Pourquoi voulez-vous retenir le coucher de soleil? Pourquoi n'est-il pas suffisant de contempler sa beauté pendant qu'elle se produit? Pourquoi avez-vous besoin de prendre une photo, de capturer, de posséder? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être présent avec quelque chose de beau pendant que ça dure? Et cette question expose la blessure centrale de l'humanité moderne, l'incapacité d'être présent avec ce qui est éphémère, le besoin névrotique de transformer tout en possession, en sécurité, en permanence. Et dans les relations, cela se manifeste comme l'impulsion de transformer l'autre en votre propriété, votre copain, votre copine, votre mari, votre femme, comme si un autre être humain pouvait être possédé de la même façon que vous possédez une voiture. Mais vous ne pouvez pas posséder la conscience, vous ne pouvez pas posséder la vie, vous ne pouvez pas posséder un autre être. La tentative de faire cela est violence, peu importe à quel point elle est socialement acceptée. Et l'amour véritable, l'amour que Alan Watts décrivait, est l'opposé exact de cette violence. C'est la liberté radicale de permettre à l'autre d'être complètement qui il est,
Pas qui vous voulez qu'il soit, pas qui vous avez besoin qu'il soit, mais qui il est réellement, dans toute son étrangeté, dans toute son imprévisibilité, dans toute son humanité imparfaite. Et voici le miracle. Quand vous finissez par lâcher prise, quand vous finissez par arrêter d'essayer de contrôler, quand vous finissez par libérer l'autre pour qu'il soit complètement libre, quelque chose d'extraordinaire se produit. La personne happy choisit fréquemment de rester, pas par obligation, pas par peur, pas par dépendance, mais parce que la liberté que vous offre est le cadeau le plus rare qu'un être humain puisse faire à un autre. Il y a une histoire zen qu'Alan Watts adorait raconter, et elle illustre parfaitement ce paradoxe. Un maître zen avait un oiseau rare qu'il aimait profondément. Ses disciples trouvaient étrange qu'il n'ait jamais construit une cage pour protéger l'oiseau. L'oiseau était libre de voler où il voulait, et tous les jours, l'oiseau volait au loin. Et tous les jours, l'oiseau revenait. Un disciple demanda « Maître, n'avez-vous pas peur qu'un jour il ne revienne pas ?» Et le maître répondit « Si un jour il ne revient pas, c'est parce qu'il aura trouvé quelque chose de plus vrai ailleurs. Et je célébrerai ça, parce que mon amour pour lui n'a jamais été de le posséder. C'était de témoigner de sa beauté pendant qu'il choisissait d'être ici. » Cette histoire coupe profond, parce qu'elle expose la différence entre amour et attachement. L'attachement dit « Construisez une cage, garantissez qu'il reste ». L'amour dit « Soyez un endroit si vrai qu'il choisisse de revenir tous les jours, non parce qu'il est forcé, mais parce qu'il reconnaît un foyer. » Et l'ironie est que plus vous essayez de garantir à travers le contrôle, plus vous l'éloignez, plus vous offrez de confiante liberté, plus la personne choisit de rester. Les rivières coulent plus harmonieusement quand il n'y a pas de barrage. Les flammes dansent plus magnifiquement quand il n'y a pas de verre les emprisonnant. Et l'amour fleurit plus profondément quand il n'y a pas de peur essayant de le contrôler. Alan Watts parlait de ça comme Wu Wei, action sans effort. Calme, amour sans agenda, présence sans possessivité. C'est laisser la relation être ce qu'elle veut naturellement être, au lieu de la forcer à se conformer à un sarcastique modèle que vous avez piqué dans des films romantiques ou des attentes sociales. Pensez à combien de relations meurent parce que les gens tentent de les forcer à suivre un script. Premier rendez-vous, ensuite sortir ensemble, ensuite emménager ensemble, ensuite mariage, ensuite enfant. C'est absurde! Comme si l'amour était une chaîne de production avec des étapes prévisibles. Comme si deux êtres humains uniques devaient suivre le même chemin que tous les autres. Mais les rivières ne suivent pas des lignes droites, elles se courbent, elles serpentent, elles suivent le terrain naturel. Et quand vous essayez de forcer une rivière à être droite, vous tuez sa beauté, vous tuez sa vie. Vous créez quelque chose d'artificiel qui semble efficace, mais a perdu son âme. L'amour libre d'Alan Watts n'est pas une absence d'engagement, c'est une présence totale, sans possession. C'est être complètement là pour l'autre, sans exiger que l'autre soit complètement là pour vous. C'est donner sans attente de recevoir. C'est célébrer l'existence de l'autre sans avoir besoin que cette existence se moule à vos désirs. Et oui, c'est radicalement différent de ce que la société appelle l'amour. Et oui, ça assuste la plupart des gens, parce que ça exige quelque chose que peu sont disposés à faire. Ça exige que vous soyez complet avant d'entrer dans une relation. Ça exige que vous fassiez le travail interne de devenir une rivière pleine, une flamme forte. Pas pour impressionner l'autre, mais pour avoir quelque chose de réel à offrir, au-delà du besoin déguisé en affection. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien de personnes entrent dans des relations vides, espérant que l'autre les remplisse, comme des mendiants émotionnels, demandant à l'autre de donner ce qu'ils n'ont jamais cultivé en eux-mêmes? Et alors, ils sont confus quand la relation devient toxique, codépendante, étouffante. Alan Watts voyait ça clairement. Il voyait que le problème n'est pas l'amour.
Le problème est que les gens essaient d'utiliser l'amour comme une fuite d'eux-mêmes. Ils essaient d'utiliser l'autre comme une anesthésie pour la douleur existentielle de ne pas savoir qui ils sont. Et ça ne peut pas fonctionner, pas pour longtemps. Éventuellement, la vérité apparaît. Et la vérité, c'est que vous ne pouvez pas fuir vous-même dans les bras d'une autre personne. Les deux rivières ne peuvent fluider harmonieusement que si les deux fluident déjà. Si l'une est sèche, stagnante, morte, il n'y a pas de danse. Il y a seulement l'une qui suce la vie de l'autre. Les deux flammes ne peuvent créer de beauté ensemble que si les deux brûlent déjà. Si l'une est éteinte, il n'y a pas de chaleur partagée. Il y a seulement l'une qui consume l'oxygène de l'autre. Est-ce que ça commence à avoir du sens? Est-ce que ça commence à faire mal? Parce que si ça fait mal, c'est parce que vous voyez quelque chose de vrai sur vos propres schémas. Et voir est le premier pas. Alan Watts disait que l'insight ne peut pas être forcé. Il arrive quand vous arrêtez finalement de courir après vous-même, quand vous vous asseyez finalement avec votre propre solitude et réalisez qu'elle n'est pas une ennemie, c'est la porte vers la plénitude. Parce que la grande inversion est celle-ci. Vous ne trouvez pas l'amour pour éviter la solitude. Vous embrassez la solitude complètement. Vous dissolvez la peur. Et alors, peut-être, vous trouverez quelqu'un qui a aussi fait ça. Et quand deux êtres qui ont embrassé complètement leur propre solitude se rencontrent, ils ne cherchent pas le salut. Ils célèbrent l'existence. C'est ça, l'amour libre, libre de besoin, libre de peur, libre de contrôle, libre de tous les conditionnements malsains que la société a attachés à ce mot. C'est l'amour comme célébration, pas comme négociation, comme une danse, pas comme un contrat, comme un cadeau, pas comme une dette. Alan Watts avait une autre métaphore magnifique pour ça. Il disait que l'amour véritable est comme faire de la musique ensemble. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de destination. La musique n'essaie pas d'arriver à la fin le plus rapidement possible. Si c'était le cas, la meilleure musique serait la plus courte. La musique, c'est être complètement présent à chaque note. Et quand deux musiciens jouent ensemble, ils n'essaient pas de se fondre en un. Chacun joue de son instrument, chacun contribue avec sa voix unique. Et l'harmonie surgit non pas de l'uniformité, mais de la diversité qui se rencontre. Et cette métaphore musicale révèle quelque chose de crucial que la plupart des gens ne considèrent jamais. Le silence entre les notes est aussi important que les notes. Dans les relations, les gens ont terreur du silence, terreur de l'espace, terreur de ne pas être constamment entrelacés. Mais Alan Watts comprenait que l'espace entre deux personnes n'est pas vide. C'est le champ où l'individualité respire. C'est là où chacun recharge sa propre essence. C'est là où la saudade saine peut exister, au lieu de la dépendance malsaine. Pensez à deux arbres qui poussent proches. Si vous les plantez trop proches, les racines entrent en compétition pour les nutriments. Les branches se battent pour la lumière du soleil. L'un étouffe l'autre. Mais si vous les plantez avec suffisamment d'espace, quelque chose de magique se produit. Les racines peuvent gentiment s'entrelacer, sans rivaliser. Les branches peuvent se toucher gentiment quand le vent souffle. Et les deux deviennent plus forts, plus grands, plus beaux, non pas malgré l'espace, mais grâce à lui. Vous arrivez à voir la beauté de ça? Vous arrivez à sentir comme c'est complètement différent de l'idée de relation qu'on vous a vendue? Ce n'est pas trouver quelqu'un d'exactement comme vous, c'est trouver quelqu'un de tellement différent, de tellement unique, que la danse entre vous crée quelque chose qu'aucun de vous ne pourrait créer seul. Mais ça ne fonctionne que si les deux sont complets, si les deux ont déjà fait le voyage intérieur, si les deux ont déjà affronté leurs démons,
dissout leurs illusions, trouver la paix dans leur propre compagnie. Parce que sinon, ce que vous avez n'est pas une danse. C'est deux personnes qui se soutiennent mutuellement parce qu'elles ont peur de tomber. Et ça peut ressembler à de l'amour. Ça peut même être confortable pendant un temps, mais ce n'est pas libre. C'est une prison mutuelle. Alan Watts sérieusement provoquait les gens avec ça. Il demandait « Est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu as besoin d'elle pour ne pas sentir ton vide? Est-ce que tu célèbres son existence ou est-ce que tu as besoin de sa validation? Est-ce que tu donnes la liberté ou est-ce que tu offres des chaînes dorées? » Et ces questions coupent profond parce que la plupart d'entre nous connaissent la réponse vraie. Nous savons qu'une grande partie de ce que nous appelons amour est en réalité une dépendance émotionnelle sophistiquée. C'est un besoin déguisé avec des fleurs et des déclarations romantiques. C'est la peur de l'abandon vêtue de dévotion. Mais reconnaître ça n'est pas une raison de désespoir. C'est une invitation à la transformation. C'est l'appel à faire le travail réel, à devenir une rivière pleine, à devenir une flamme forte, à trouver en vous-même tout ce que vous cherchiez chez l'autre. Et quand vous faites ça, quand vous faites vraiment ça, quand vous devenez complet, pas comme un concept, mais comme une réalité vécue, alors vous pouvez entrer dans une relation de manière totalement différente. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour remplir vos vides, vous partagez votre plénitude. Vous n'essayez pas de capturer l'amour, vous êtes l'amour. Les deux rivières fluident, les deux flammes dansent. Et vous comprenez finalement ce qu'Alan Watts essayait de transmettre pendant toute sa vie. L'amour véritable n'est pas de devenir un, c'est de rester deux tout en dansant comme s'ils étaient un. C'est de maintenir votre individualité tout en célébrant la connexion. C'est d'être libre ensemble, pas prisonnier ensemble. Et cette liberté, cette danse, cette harmonie de deux plénitudes, c'est ce qu'Alan Watts appelait l'amour libre. Pas dans le sens culturel déformé que la société moderne lui donne, mais dans le sens le plus profond possible. L'amour libre de la peur, libre du besoin, libre du contrôle, libre d'être ce qu'il est vraiment, la célébration la plus haute de deux consciences se rencontrant dans l'espace infini de l'existence. Deux rivières, deux flammes, deux personnes complètes qui choisissent de danser ensemble, non parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles le veulent. Non parce qu'elles ont peur d'être seules, mais parce que la danse est beaucoup trop belle pour ne pas être dansée. Non parce qu'elles sont incomplètes, mais parce que la plénitude partagée crée quelque chose qui transcende les deux. Voilà la formule, simple, profonde. Impossible à feindre. Tu peux la mémoriser, mais tu ne peux pas la vivre tant que tu n'as pas fait le travail intérieur, tant que tu n'as pas dissous tes illusions, tant que tu n'as pas embrassé complètement qui tu es, tant que tu n'as pas trouvé la paix dans ta propre compagnie, tant que tu n'es pas devenu une rivière qui coule avec sa propre force, une flamme qui brûle avec sa propre lumière. Et alors, peut-être, tu trouveras une autre rivière, une autre flamme, et vous fluirez ensemble, vous brûlerez ensemble, vous danserez ensemble. Non parce que vous en avez besoin, mais parce que la danse est la raison même d'exister. Et dans cette danse, tu comprendras finalement ce qu'Alan Watts savait. L'amour véritable n'a jamais été une question de possession, ça a toujours été une question de libération. Et dans la liberté totale, paradoxalement, tu trouves la connexion la plus profonde possible. Les rivières ne se battent pas, les flammes ne résistent pas, et l'amour véritable ne force pas. Il flue, il danse, il est.
Si ce scénario a dissous quelque chose en toi, si tu as senti la vérité vibrer entre les lignes de ces mots, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Alan Watts a consacré des décennies à plonger dans les profondeurs de la philosophie zen, de la psychologie orientale, du taoïsme oublié par l'occidental. Il a traduit des paradoxes millénaires dans un langage moderne. Et des contenus comme ça, qui ne te donnent pas de réponse facile, mais t'invitent à des questionnements profonds, sont rares dans la mer d'auto-assistance superficielle qui domine l'Internet. Chaque vidéo comme celle-ci exige non seulement de la recherche, mais une compréhension viscérale des enseignements, exige des années à étudier non seulement Alan Watts, mais les traditions auxquelles il a puisé. Lao Tzu, Chuang-Tzu, Huineng, D.T. Suzuki. Et ensuite, transformer tout ça en quelque chose qui résonne avec ta vie moderne, avec tes relations, avec tes luttes. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est toi qui dis « cette dissolution est réelle pour moi ». Ce paradoxe a touché quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu n'aides pas seulement à produire plus de contenu. Tu valides qu'il existe un public pour la vérité profonde dans un monde accro à la gratification instantanée. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un chercheur. Et chaque chercheur qui soutient ce travail envoie un message à l'algorithme, à la conscience collective. Nous voulons plus de ça. Plus de paradoxes qui dissolvent les illusions, plus de vérité qui libère au lieu de conforter, plus d'Alan Watts et moins d'auto-assistance superficielle. Fais partie de ceux qui confient la profondeur au lieu de la distraction, de ceux qui célèbrent la philosophie qui transforme vraiment. Le Super Thanks est ta façon de dire « continue à traduire le zen pour ma vie moderne ». Continue à dissoudre mes illusions, continue à me rappeler que l'amour véritable est liberté, pas prison. Maintenant, une question finale pour toi à contempler et à partager dans les commentaires. Alan Watts disait que tu n'es jamais vraiment en relation avec une personne. Tu es en relation avec ton image mentale de cette personne, avec tes attentes, avec tes projections. Team A, êtes-vous d'accord que la plupart des relations sont entre des fantaisies, pas entre des personnes réelles? Ou Team B, vous n'êtes pas d'accord et croyez qu'il est possible d'aimer quelqu'un comme il est vraiment, sans projection? Écris A ou B dans les commentaires et si tu as le courage, explique pourquoi. Parce que cette conversation, ce débat, c'est là où la philosophie devient vivante. C'est là où les enseignements d'Alan Watts cessent d'être des concepts abstraits et se transforment en insights partagés qui peuvent, hopeful, changer des vies. La danse continue, les rivières fluent, les flammes brûlent. Et toi, maintenant, tu portes un fragment de vérité qui peut transformer complètement comment tu aimes, comment tu te relates, comment tu existes. Utilise-le avec sagesse, partage-le avec ceux qui sont prêts. Et rappelle-toi, l'amour véritable n'est pas une question de trouver la bonne personne. C'est une question de devenir la personne complète. Le reste est dense.